Le jour se levait à peine sur le port quand Gérald Perrin, pêcheur aguerri, et son fils Julien, 22 ans, appareillaient à bord du chalutier familial, le Doudou. C'était une sortie de routine au large de l'île d'Oléron, mais l'océan ce jour-là avait des humeurs capricieuses. Sans crier gare, une vague scélérate d'une force inouïe frappa le flanc du bateau. En un instant, le monde bascula. L'eau glacée s'engouffra et le chalutier chavira, éjectant père et fils dans le chaos liquide. Dans la fureur des flots, Gérald parvint miraculeusement à se hisser sur le ventre de la coque retournée. Il ne luttait plus contre la mer pour naviguer, mais pour survivre. Les heures s'étiraient, transformées en une agonie de froid, de soif et d'espoir tenace. Pendant plus de 60 heures, le père resta là, seul, agrippé à la carcasse de son navire, priant pour un signal de sauvetage. Il fut finalement repéré et arraché à l'océan par un hélicoptère, la vie ne tenant plus qu'à un fil. Il raconta alors son drame le plus grand. Son fils, Julien, avait été emporté. Les recherches se poursuivirent, mais l'espoir s'amenuisait. On le donnait perdu. La nouvelle du jeune pêcheur englouti se propageait, mais la mer, parfois, sait faire des miracles. Après 83 heures de dérive, un temps de survie que l'on pensait impossible, Julien fut aperçu. Il n'était pas sur la coque, ni à bord d'un radeau, mais flottant sur un simple débris de mousse en polyuréthane, un fragment minuscule de son propre bateau, devenu son unique bouée de sauvetage. Épuisé, à bout de force, mais vivant, il fut secouru. Son endurance dépassait l'entendement. Julien Perrin avait tenu tête à la puissance de l'Atlantique pendant plus de 3 jours et demi, faisant de son sauvetage l'un des récits de survie les plus incroyables de l'histoire maritime française. Père et fils, tous deux revenus des abysses, ont prouvé la force inébranlable de la résilience humaine face aux colères de l'océan. Abonne-toi pour plus de récits incroyables.